en bas ici est chic, c'est que paradis est doux. Si je t'honorais, mon père et ma mère qui m'ont donné la vie, alors pourquoi ne pas adorer celui qui a créé la vie? Moi je parle du Seigneur et y a des gens qui sont choqués. En tout cas si ça doit déranger. Est-ce que tu comprends de quoi je parle? Alléluia. Toi aussi, tu peux aller sur l'autel et changer ta stérilité pour prendre des enfants. Dieu dit mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Lorsque je me suis marié, les gens ont dit qu'on n'aura jamais des enfants. Les gens ont dit ça. Qu'on n'aura jamais quoi? Mais ils sont en train de parler. Mais ils parlent. Moi j'ai la connaissance. Je sais ce qu'il faut faire. Écoutez-moi. Alléluia. Il y a des situations que la prière ne va pas gérer. Je suis en train de te dire la vérité. J'ai dit quoi? Il y a des situations que la prière ne gère pas. Tu dois apprendre à aller dans le marché spirituel et faire des affaires et faire des transactions. Tu dois apprendre. J'ai dit tu dois faire quoi? Tu dois apprendre à aller dans le lieu d'échange. Écoutez-moi très bien. Toute chose a un prix. Hey, alléluia. Dis à quelqu'un, dis mon frère. Oh, dis ma soeur. Dis-moi ma soeur. Ce n'est pas le plus fort. Il gagne toujours. Alléluia. Laisse-moi te dire quelque chose. La victoire s'achète. On peut acheter la victoire. Si tu n'es pas d'accord avec ce que je dis, c'est que tu n'es pas encore prêt pour le changement. On peut acheter la victoire. Je dis on peut faire quoi? J'ai déjà vu à plusieurs reprises deux équipes qui sont en train de jouer ballon et l'autre équipe joue bien. Tout le monde sait que cette équipe là va gagner. Et premier mi-temps, l'équipe qui est forte, ils ont marqué quoi? Ils ont marqué quoi? Un but et tout le monde est content. On sait qu'ils vont gagner. Et ils sont allés à mi-temps. Après mi-temps, dans le période de mi-temps, l'autre équipe, ils ont pris un féticheur. Ils ont pris quoi? Ils ont pris quoi? Ils ont pris un sorcier. Et le sorcier a fait certaines choses. Le sorcier est allé dans le marché spirituel pour acheter la victoire. Et deuxième mi-temps, les choses changent. L'équipe qui jouait bien, tout d'un coup, quelqu'un prend le ballon et il ne voit plus la route. Il ne voit plus la route. Est-ce que tu n'as jamais vu ce que je suis en train de faire? Écoutez-moi très bien. Oh non, écoutez-moi. La victoire s'achète. C'est seulement le chrétien qui ne comprend pas ça. C'est seulement le chrétien qui ne comprend pas ça. Même nous, Jésus nous a donné la victoire. Il l'a acheté. Tu penses que quoi? Il l'a acheté avec son sang. Il y a quelqu'un de la victoire. S'achète. Tu n'as pas encore prêché. Prêche encore.
Prêche encore. Prêche encore. Écoute-moi très bien. Si tu veux toujours avoir la victoire, tu dois apprendre à faire du commerce spirituel. Que quelqu'un dit commerce spirituel. Dis encore commerce spirituel. Qu'est-ce qui c'est que commerce spirituel? Échanger ce que je ne veux pas pour prendre ce que je veux. Le commerce, c'est échange. Tu donnes ce que tu as et tu prends ce que tu veux. C'est échange. Le commerce spirituel se fait sur l'autel. Maintenant, on va parler de l'Abraham. Mettez le verset là encore. Dieu dit à Abraham, tu seras père des nations. Est-ce que tu es là? Oh, je dis, est-ce que tu es là? Donnez-moi 10 minutes. Et on va commencer à prier. Lève ta main droite. Dis mon histoire change. Dis encore, dis au nom de Jésus. Mon histoire change. Écoutez-moi très bien. Descendez les mains. Est-ce que tu sais que les sorciers ne prient pas? La sorcellerie, ils ne prient pas. Ils ne connaissent pas la prière. Dans la manière dont nous venons à l'église, une heure tu es en train de parler en langue. La sorcellerie ne connaissent pas la prière. La sorcellerie savent que tout a un prix. Il veut ta vie, il va te peser en esprit. Il va évaluer ta vie. Et s'il trouve ton prix, s'il est capable de payer le prix, il va t'avoir. C'est ça. S'il est capable de payer le prix, il va te peser. S'il est capable de payer le prix, il t'aura. Maintenant, le truc est que si le sorcier va sur son hôtel, et moi aussi, je vais sur mon hôtel. Aïe. Dis aïe. Dis aïe, 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 aïe. Lève la main droite. Tu auras la victoire à partir d'aujourd'hui. Je dis tu auras la victoire à partir d'aujourd'hui. Je dis encore tu auras la victoire à partir d'aujourd'hui. Abraham est allé sur l'autel. Ce qu'il a fait ici, c'est un marché. C'est un marché. Il a échangé sa stérilité pour prendre la fécondité. Est-ce que tu sais que à part Isaac, que quelqu'un dit à part Isaac, dis bien à part Isaac, celui qui n'avait pas d'enfant pendant plus de 25 ans, il ne pouvait pas enfanter. Le jour qu'il est parti sur l'autel, dans le monde spirituel, il est allé au marché pour faire ce qu'on appelle échange. Que quelqu'un dit échange. Dis bien, dis échange. Donne-moi ton meilleur amen. Si tu comprends ce principe, tu seras toujours victorieux. Je te dis la vérité. Il y a des choses pour lesquelles tu pries. Oh, tu ne devais pas te fatiguer dans la prière. Il fallait juste comprendre quelque chose. Que je dois aller faire un échange. Je suis fatigué de cette situation. Maintenant, je change la misère pour prendre la réussite. Je change la stérilité pour prendre la fécondité. Abraham a eu 7 autres enfants. Je vais te montrer dans la Bible. Ici, il n'avait que seulement Isaac. Mais lis maintenant, lis pour moi dans le livre de Genèse 25. Verset 1 et verset 2. Abraham prit encore. Abraham prit encore quoi? Ça, c'est après la mort de Sarah. Après la mort de Sarah. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Ketura, c'est le nom de la femme. Yes. Elle lui enfanta. Et Ketura a fait des enfants. Yes. Simran. Que quelqu'un dit 1. Jokshan. Dis 2. Médan. Dis 3. Machian. Dis 4. Jikbat. Et 3. Combien? Plus Isaac.
Voilà, il a eu 7 plutôt, c'est pas 8. Oh, on compte pas Ismaël. Si on veut le compter, ça va faire combien? 8. Est-ce que tu peux dire amen? Celui qui était autrefois stérile. Celui qui était autrefois stérile. Dis à quelqu'un, tout s'achète. Yes. Dis à quelqu'un, tout s'achète. Dis bien, tout s'achète. Arrêtez de pleurer. Dis à quelqu'un, arrête-moi ça. Mon affaire ne marche pas. Mon business ne marche pas. J'ai déposé des dossiers, on ne m'appelle pas. C'est parce que tu ne connais pas. Va au marché. Dis à quelqu'un, va au marché. Oh, dis bien, dis va au marché. Alléluia. Va sur l'autel. Et tu vas faire des commerces. Tu vas faire quoi? Tu échanges. L'autel est un lieu d'échange. Mais j'ai dit c'est un lieu de quoi? Et qu'est-ce que la Bible... Attendez, à cause de temps, je vais résumer. Qu'est-ce que la Bible dit de Anne? Anne qui était stérile. Chaque jour elle partait à l'église. Elle va aller pleurer sur l'autel. Écoutez-moi très bien. Si ce que tu fais, c'est de venir verser les larmes ici, tu t'amuses. Dis à quelqu'un, tu t'amuses. L'autel ne comprend pas tes larmes. Je dis l'autel ne fait quoi? Oh, de toute façon, tu parles ce soir, je ne comprends pas. L'autel ne comprend pas tes larmes. Dis-le à celui qui a fait. Je vais me lever, me défouler. Ah, moi je danse. Je bouge. Oh, c'est comme. Je sors la face. Ah, moi je danse. Ah, je bouge. Oh, c'est comme. Ah, je sors la face. Yeah. Moi seul, je sais ce qu'il a fait pour moi. Donc quand il s'agit de le louer,